En fin d'après-midi, sur une terrasse animée d'un café parisien, la lumière dorée du soleil glisse sur les pavés humides et fait luire les verres encore perlés de condensation. Amel, jeune femme française d'origine marocaine, en tailleur sobre et foulard léger, feuillette nerveusement la carte en attendant, son pied battant un rythme discret sous la table en fer forgé. Quand Lucas, grand brun aux yeux clairs et au léger accent allemand, arrive avec un bouquet de tulipes jaunes froissées dans sa main, elle relève la tête et un sourire lui échappe malgré elle. « Tu es en retard », le taquine-t-elle en arquant un sourcil, tandis qu'il pose les fleurs sur la table, essoufflé et hilar. Le métro parisien a décidé qu'il ne voulait pas de mariage mixte aujourd'hui. Mais moi, je n'abandonne pas. Autour d'eux, des conversations en plusieurs langues se croisent, ponctuées par le cliquetis des tasses et le chuchotement d'un couple afro-européen enlacé au bar, comme un reflet silencieux de leur propre histoire. Le soir, dans le petit salon chaleureux de l'appartement d'Amel, éclairé par une lampe à abat-jour orange et quelques bougies parfumées à la fleur d'oranger, l'air est chargé d'une douce tension. Sur la table basse, les plateaux de pâtisseries orientales côtoient des bretzels maison que Lucas a préparés, leurs odeurs sucrées et salées se mêlant comme un symbole discret de leur union. Assis côte à côte sur le canapé bleu nuit, ils révisent ensemble la liste des invités projetée sur l'écran de l'ordinateur portable, leurs épaules se touchant à peine, mais leurs mains déjà enlacées. « Tu crois qu'ils viendront, tes parents ?» demande Lucas à voix basse, cherchant son regard, tandis qu'elle pince les lèvres avant de souffler. Ils ne comprennent pas encore, mais en Europe, les couples comme nous deviennent la norme. Peut-être que ça les rassurera. Il embrasse doucement sa tempe, sentant son hésitation et murmure « On va leur montrer que l'amour, c'est notre langue commune. » Le lendemain après-midi, dans un parc urbain de Berlin, baigné d'une lumière pâle de début de printemps, les arbres encore nus dessinent des silhouettes fines contre le ciel gris. Des familles mixtes sont éparpillées sur les bancs. Un père noir francophone pousse la balançoire de sa petite fille blonde. Un couple asiatique européen rit autour d'une poussette et des conversations en français, allemand, anglais et arabe flottent tout autour. Amel et Lucas marchent main dans la main sur l'allée gravillonnée, leurs pas crissant doucement lorsqu'ils croisent un couple âgé, elle en sari coloré, lui en manteau de laine gris, qui se tiennent par le bras avec une tendresse tranquille. « Tu vois, ce n'est pas juste notre génération », souffle Amel, le cœur un peu plus léger. Et Lucas répond en serrant sa main « Ils ont ouvert la voie, on continue ». Le rire d'un groupe d'adolescents métissés qui prennent des selfies devant un graffiti « Love has no border » éclate soudain, les enveloppant d'une énergie lumineuse et contagieuse. Un samedi matin, dans la cuisine étroite mais lumineuse de chez Lucas, le soleil entre à flot par la grande fenêtre donnant sur une cour intérieure remplie de plantes, inondant la pièce de reflets chauds sur le carrelage blanc. La radio diffuse une playlist internationale. Une chanson rail succède à une ballade pop italienne, pendant qu'Amel, en large t-shirt et cheveux défaits, prépare un thé à la menthe dans une petite théière en métal. La mère de Lucas, Birgit, aux cheveux argentés tirés en un chignon impeccable, observe en silence depuis la table en bois, une tasse de café entre les mains, intriguée par les gestes précis de la jeune femme. « Vous faites ça pour chaque fête ?» demande-t-elle enfin, sa voix un peu raide, et Amel répond avec un sourire timide. « Chez nous, le thé, c'est une manière de dire « bienvenue ». J'aimerais que notre mariage ressemble à ça, à un vrai « bienvenue » pour tout le monde. Birgit baisse les yeux sur la vapeur parfumée qui s'élève, puis relève la tête avec douceur. « Alors, je veux apprendre, pour pouvoir dire « bienvenue » à ta famille aussi. » En fin de journée, dans le salon plus sobre des parents d'Amel, à Lyon, les rideaux tirés filtrent une lumière miel qui se pose sur les cadres de famille alignés au mur où l'on voit des mariages traditionnels, cafetans brodés et smoking classiques. Son père, Hassan, assis sur le grand canapé brun, feuillette lentement le dossier que Lucas a préparé. Photo du lieu de réception en Toscane, menu bilingue et une page entière dédiée au rituel des deux cultures. Assise sur le bord du fauteuil, Amel observe la ride d'inquiétude qui plisse le front de son père, ses doigts tordant nerveusement le coin d'un coussin. « Baba, en Europe, beaucoup se marient comme ça maintenant. On mélange, on partage, » dit-elle doucement, sa voix tremblant légèrement, tandis que Lucas, assis bien droit à côté, ajoute « Je ne veux pas lui prendre sa culture, je veux l'épouser avec elle. » Hassan relève enfin les yeux, les fixe longuement, puis soupire « J'ai peur pour vous. Mais quand je vois comment tu la regardes, je me dis que peut-être c'est le monde qui change, pas seulement vous. » Un soir de semaine, dans une petite salle de mairie moderne à Bruxelles, éclairée par des néons doux et décorée de guirlandes de papier multicolores, un atelier « Mariage mixte en Europe » réunit une dizaine de couples autour d'une grande table ovale. Les murs vitrés laissent voir les lumières de la ville qui s'allument peu à peu, tandis que des affiches multilingues sur la diversité amoureuse tapissent l'entrée. Amel et Lucas écoutent une animatrice belge, cheveux courts et lunettes rouges, expliquer avec humour «
Ici, on mélange les traditions comme on mélange les langues. L'important, c'est que vous vous reconnaissiez dans le résultat. À côté d'eux, une Italienne rit avec son fiancé sénégalais en parlant de plats épicés. Plus loin, une Polonaise tient la main d'une Espagnole, et l'ensemble forme un murmure chaleureux, un patchwork de rire et d'accent. Lucas se penche vers Amel et lui murmure « Regarde autour, on n'est plus une exception, on est une partie de cette nouvelle Europe. » Et elle laisse échapper un sourire soulagé en soufflant. Alors, on a notre place, vraiment. Quelques mois plus tard, dans une vieille église désacralisée, transformée en salle de réception en Toscane, la lumière dorée du soleil couchant traverse les grandes fenêtres en arc et se répand sur les murs de pierre claire, ornés de guirlandes de fleurs sauvages. Au centre, une longue table en bois brut est dressée, couverte de bougies vacillantes, de plats méditerranéens et de pâtisseries orientales, tandis que des lampions colorés flottent au-dessus des têtes, projetant des halos doux sur la diversité des visages réunis. Amel avance dans un cafetan moderne ivoire brodé d'or, main dans la main avec Lucas en costume bleu nuit, leurs regards brillants se perdant dans la vue de leur famille mêlée. La mère de Lucas qui discute avec la tante d'Amel, un cousin qui tente quelques mots d'allemand en riant. On dirait l'Europe à elle seule, souffle Lucas en la regardant comme si elle était la seule lumière de la pièce, et elle rit, les yeux embués, l'Europe et un peu du reste du monde. Quand ils s'embrassent, sous les applaudissements, la musique qui démarre mélange oud, guitare et violon, faisant danser ensemble des invités qui, quelques années plus tôt, n'auraient peut-être jamais imaginé partager la même piste.